Et bonsoir mes amis, je suis de retour. Salut, c'est Gilles. Comment ça va les Flyers ce soir? Aujourd'hui on est le 11-04-2020, donc je vous ai fait un petit tuto depuis ce matin. Je montre comment on réalise un flan pâtissier. Je vous montre les ingrédients de A à Z et comment faire un bon flan. Et surtout, moi je peux vous dire qu'ils sont super bons. Et mon épouse les aime super bien. Donc moi je peux vous dire que c'est sympa de connaître un peu comment on fait un flan pâtissier. Parce que moi avant je suis un ancien boulanger. Donc je vais vous montrer de A à Z les ingrédients pas à pas pour réaliser un bon flan. Et bonne dégustation à tous. Merci. Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je suis Gilles. Bon, il y a pas mal de personnes qui me connaissent, qui savent ce que je fais. Des fois, je vais sur ma chaîne YouTube, je fais quelques tutos. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire un spécialement à la pâtisserie. Donc aujourd'hui, on est le 11 avril 2020. Donc je vais vous montrer comment faire la crème pâtissière pour faire un flan pâtissier. Alors tout d'abord, il faudra vous munir d'un saladier, d'un fouet, bon, une pâte feuilletée pour faire le flan. Et ça sera dans le moule à tarte. Ça, je vous conseille pas de faire la pâte feuilletée parce qu'il faut vous compter 6 heures. Moi je suis un ancien boulanger, je sais ce que c'est, je m'embête pas là. Donc après il vous faut 2 litres de lait. Parce que bon, je vous expliquerai pourquoi j'en mets 2 et pas 1. Il vous faut de la poudre de crème Munch, du sucre en poudre, et il faut 4 œufs. Alors nous allons commencer tout d'abord à préparer la poudre de crème, c'est-à-dire la mixture pour faire la crème pâtissière. Bon, tout d'abord, normalement je vous explique, normalement c'est 100 g de poudre de crème pour 250 g de sucre et 2 œufs. Moi j'en fais 2 pour 2 litres, donc je réduis le sucre. Au lieu de mettre 250 g de sucre, je mets 200 g de sucre. Ce qui me permet d'avoir, pour en faire en double, ça me fait 400 g de sucre, 200 g de poudre de crème et 4 œufs. Allez, c'est parti, on va commencer à préparer la poudre de crème, on va mettre 200 g. Voilà, j'ai mes 200 g. Bon, j'ai plus besoin de la poudre de crème, donc je la pose. Voilà, voilà. Après, je la mets dans mon saladier. Après, voilà, maintenant, on va mettre 400 g de sucre en poudre. Voilà, ça c'est fait. C'est tout bon. Alors, le sucre, je le mets avec la poudre de crème. Attention, parce qu'on va la mélanger. Il faut aller tout doucement parce que ça vole un petit peu. Hein. Mais bon, vous verrez que c'est sympathique à faire. Je remue le sucre en poudre d'abord avec. D'ailleurs, j'en mets un peu partout. Ça sèche ça, je m'en doutais bien. Je déborde toujours un petit peu, c'est pas grave. Après, il faut 4 œufs. Donc, vous cassez les œufs. Alors, on va les mettre dans le saladier. 4 œufs. 2. Ne mettez pas les coquilles, ça serait bien. 3.
et 4. Voilà. Bon, bien sûr, attendez, 2 secondes, je me lave les mains. Toujours un torchon à reporter. Maintenant, vous remuez tout doucement. Bien écrasant les œufs. Il faut remuer tout doucement. Pour éviter parce que ça vole un peu. Moi, je prends un fouet en plastique parce que bon, vu que j'ai un faitout qui est tout neuf et je ne veux pas le rayer. Bon, j'aurais pris un fouet en ferraille, ça aurait été pas mal. Pour préparer la mixture. Non, c'est pas grave. Si vous avez un fouet en ferraille pour la préparer, il vaut mieux que vous ayez un fouet en ferraille. Mais après, par contre, je vous conseille de prendre un fouet en plastique pour votre faitout parce que voilà. Après, nous allons mettre un peu d'eau dans le faitout pour pas que ça accroche. Voilà. Après, je mets 2 litres de lait. Moi, je prends un couteau pour enlever l'air de la brique. C'est comme ça le lait descend plus vite. Pour percer votre brique, le lait descend hyper vite. Voilà. Alors, je mets mes 2 litres de lait. Voilà, ça c'est fait. Maintenant que ma préparation est faite, je vais faire chauffer le lait. Mais le lait, il faut qu'il monte à ébullition. Donc il faut bien faire chauffer le lait jusqu'à ébullition. Je vais vous montrer vers la gazinière. On va bien laisser bouillir le lait. Voilà, il faut se manger une minute de corne pour esprit après pour bien la mettre dans le. Je vais attendre que mon lait monte à ébullition. Bon. Ça va mettre entre 3 et 5 minutes, je pense. Voilà. Alors je fais une petite pause en attendant que le lait monte et je vous reprends après. Voilà, je suis revenu. Mon lait commence à bouillir, mais je vais vous montrer que il faut bien que votre lait monte. Vous allez le voir monter. Après, je baisse mon gaz à fond. Je mets ma préparation de la crème pâtissière dedans. Je remue jusqu'à ce que ça fasse un épaississement de la crème, quoi. Là, il est en train de. Voilà, je vois qu'il est en train de bien, là, il boule. Il n'aurait pas tardé à monter. Je ne sais pas si vous le verrez bien. De toute façon, vous verrez monter comme une petite montagne. Attention, ne le laissez pas trop bouillir, le laissez pas trop monter parce qu'il vaut mieux que vous baissez le gaz parce qu'il faut que ça retombe. Sinon, le lait va déborder du récipient. Mais pourquoi il faut laisser bouillir le lait et le laisser monter bien en ébullition pour que, faut que votre crème, sinon, si votre lait ne monte pas en ébullition et que le lait ne monte pas,
et votre crème pâtissière coupée. Tout simplement. Bon, c'est pas plus compliqué que ça. Ça paraît facile à me regarder faire, mais quand vous serez face au dilemme, vous verrez par vous-même. Mais ça devrait bien se passer, vous inquiétez pas. Moi je suis un ancien boulanger, donc après j'ai pas trop de soucis pour ça. Et vu qu'en ce moment on peut pas sortir, donc on s'occupe comme on peut les amis. Voilà, voilà. Bon, j'ai mon lait qui monte. Là, on le voit comment il commence bien à monter. Il commence à faire des bulles. Même qu'on ne va pas tarder à faire une vague. Je ne vais pas tarder à baisser. Mais je vais attendre qu'il monte. Il commence, hein, petit à petit. Le petit fait son nid. Voilà, voilà. Ça, après, il y a des gens qui disent les bouillies du foutu, mais non, mais dans la pâtisserie, c'est ça, il faut laisser bouillir les choses. Donc. Voilà. Là, je sais pas si vous voyez, mais... Alors, regardez, je vous montre un peu. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais mon lait il est en train de monter. De toute façon, quand je baisserai le gaz, c'est que mon lait, il aura monté, sera monté dans le récipient. Donc je vais ralentir le gaz assez rapidement. Voilà, voilà, il y a encore un petit peu mon ami, allez. Voilà, voilà, c'est quand il commence à monter, il va pas tarder. Il va pas tarder à monter d'un coup là. Voilà, voilà. Vous voyez toute la mousse là, que ça fait? Ah ben ça y est, mon lait il monte. Hop, allez, je baisse. Allez hop, on met ça là-dedans. Toute la mixture. Bon, moi j'ai une corne, hein. Si vous n'avez pas une corne, faites-le à la cuillère. Bon, moi j'ai une corne esprit, donc c'est pour bien nettoyer mon récipient. En tout cas, moi je peux vous dire que ça sent bien bon déjà. Allez, hop. Et voilà, puis maintenant je remets ma mixture, je quand que ça me fasse un petit épaissement pour la crème. Vous voyez comment elle se fait, vous voyez comment ça se fait super bien. Là, je suis en train de remuer, je vois qu'elle s'épaissit, donc j'éteins mon gaz. Et je continue à la remuer un tout petit peu pour qu'elle fasse un petit épaissement, vous la voyez. Il faut bien tourner. Là, je vois qu'elle n'a pas accroché, je vois qu'elle n'a pas cramé, impeccable. Donc c'est super. Je suis content de ma préparation de la crème pâtissière. Bon, une fois préparée, puis il faut la laisser refroidir dans un coin froid. Si vous avez une petite pièce froide ou dehors, mettez froid, vous la laissez bien refroidir. Vous attendez qu'elle se refroidisse et qu'elle soit écaillée de toute façon. Voilà, là elle est faite. Maintenant, je reviens là pour vous montrer que j'ai mon plat pour mettre la pâte feuilletée. Pour mettre la pâte feuilletée, je vous conseille de prendre un peu de beurre et de bien graisser votre récipient. Pour éviter que ça... Donc quand vous le démoulerez, vous ne serez pas embêté en fait. Voilà, je prends un peu de beurre, vous voyez. Un peu de beurre qui est là. Et puis je graisse avec les doigts, hein, pas s'embêter. Pas besoin de prendre... Si vous avez les mêmes propres, il faut vous laver les mains, c'est sûr.
Voilà, on graisse bien le plat. Bon, l'idéal c'est d'avoir un pinceau, ouais, si vous avez un pinceau, c'est plus hygiénique, pardon. Mais... Voilà. Et après, le surplus du beurre, je ne laisse pas dedans. On peut le laisser dedans, mais moi je laisse pas dedans. Voilà, je vais bien. Je vais les gras. On revient dans 2 secondes, je suis à vous, les amis. Voilà, maintenant, mon plat est pris. Donc maintenant, on va prendre la pâte feuilletée. Moi, j'ai pris une fourchette, je vais vous expliquer pourquoi. Votre pâte feuilletée, quand elle est déroulée, voilà. Quand elle est déroulée, je l'applique. Je l'applique avec une fourchette pour justement éviter de... Pour éviter, vous allez me dire, ça sert à quoi de l'appliquer? On va chercher à comprendre, ça c'est un truc de boulanger. J'ai jamais compris pourquoi on piquait la pâte en fait. On a qui mettent un peu de farine au niveau du... pour que la pâte elle se déroule plus facilement. Mais bon, moi je fais pas. Je trouve qu'elle est déjà de toute façon elle est beurrée. Moi je la pique un peu pour éviter que à la cuisson, mais à la cuisson on se sent tranquille après. Voilà. Après pour notre pâte. Vous la mettez bien dans le moule, qu'elle prenne tout le moule. N'hésitez pas à la faire remonter. Ah, mais dès que votre pâte est prête, vous mettez votre crème pâtissière dès qu'elle elle est bien refroidie, vous remplissez votre moule complet, vous y mettez ce que vous voulez là. Vous pouvez mettre des cerises, des abricots, des pêches, des kiwis. Souvent je les fais aux kiwis ou cerises, aux abricots, sont super bons. Bon, mais si vous n'avez pas de fruits, vous n'en mettez pas, hein, ou tout simplement. Hein. Vous le laissez nature, nature il est aussi bon. Hein. Et après, une fois que ma crème elle est prête et qu'elle aura bien caillé, je la mets dans mon moule tarte. Je remplis bien, je garnis bien avec une spatule. J'étale bien et je le mets au four 1h15 de cuisson à 220 degrés. Après, moi je vous conseille de bien laisser refroidir votre flamme. Dès que ça sortit du four, vous le mettez dans une pièce froide. Vous laissez refroidir. Vous le laissez refroidir jusqu'à... Alors moi, en principe, quand il est hyper froid, normalement je le mets toute une nuit au frigo pour qu'il soit bien bon à la dégustation. Et bien je vous remercie à tous et à toutes d'avoir suivi mon tuto. Merci beaucoup. Et à très vite sur ma chaîne YouTube bientôt. Merci, au revoir. Et oui, maintenant, bon, mais je suis revenu parce qu'après tout ce temps, il est quand même 14h36.
Depuis ce matin, j'ai fait ma crème pâtissière. Bon, maintenant, je vais garnir mon flan juste avant de le mettre dans le four. Donc, ma crème, elle est super. Donc, je l'ai malaxée. Elle est super bien. Vous voyez comment elle est belle. On va garnir notre flan. C'est pour ça que je fais double litre. Je mets 2 litres de lait parce que c'est pour avoir plus de crème. Ceux qui aiment des flans pas trop épais, ils font qu'un litre. Ceux qui veulent des flans épais, ils font 2 litres de crème pâtissière. Allez, excusez-moi, je goûtais. Ah, c'est bon. Bon, allez, maintenant, on va bien écraser la crème. Qu'elle est partout dans le moule. Voilà. Le but c'est d'étaler la crème partout et qu'elle est vachement bien égalée, quoi. Elle n'est pas trop garnie, donc je peux regarnir un peu plus. Voilà. Bon, c'est très bon. Maintenant que mon plat il est bien garni, je vous le montre. Voilà mon flan. Et là, je vais le mettre au four pendant 1h15 en thermostat 220 degrés. Voilà mes amis, je le mets au four. Et je vous dis à tout de suite. Et voilà, je mets 1h15 de cuisson. Je vous ai laissé un peu de côté, tant pis. Bon, maintenant, voilà, alors je vous conseille, maintenant qu'il est sorti du four après 1h15 de cuisson, je ne fais pas 1h15, ça suffit parce qu'après vous aurez la pâte trop sèche. Et vous ne pouvez pas le déguster. Donc maintenant, je vais le mettre dans un endroit frais, c'est-à-dire que moi je vais le mettre sur le bord de ma fenêtre. Je vais le laisser bien refroidir. Après, une fois qu'il sera bien froid, je le démoulerai. Et une fois démoulé, je le mettrai toute la nuit au frais. Donc voilà, alors tous ceux qui ont suivi ce tuto, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et puis je vous dis bon courage et essayez de le faire, pourquoi pas. Je vous remercie à tous, bonne fin de soirée, merci, au revoir.